Ouais. Hein, c'est là? Amaigrissant. Et Jacou. Et Jacou, à votre avis, c'est fait pourquoi? Éjaculation précoce. Azoospermie. Manque. Manque appétit sexuel? Ça, c'est contre les enflures. On vient d'arriver chez mon ami Stéphane et je vous présente Miguel. C'est celui qui va me faire des costumes parce que en fait, voilà, pour l'histoire, j'ai fait un spectacle à Toulouse et j'ai oublié mon costume à Toulouse. Et donc voilà, je devais faire une chose importante pour la rentrée, c'est avoir des costumes. Et Stéphane m'a présenté Miguel. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Et en fait, on est dans un univers, dans un endroit qui est incroyable que Stéphane a l'honneur de me présenter, rempli d'histoire. Et... Tu fais partie d'une famille de fétichistes chez moi au village. Ouais. Donc la première fois quand moi je suis arrivé ici, vraiment sincèrement, j'ai eu peur. J'ai eu tellement peur et M. Stéphane m'a demandé mais pourquoi j'ai peur? J'ai dit non, chez nous, on ne peut pas réunir plusieurs entités comme ça en un seul endroit. Pour nous, peut-être c'est 2, 3 masses. Parce que les masses, c'est des masses qui sont chargées. Bien sûr. Voilà, c'est chargé parce que c'est comme si ils étaient en train d'adorer et puis ils sont allés prendre pour venir mettre ici. Donc ça fait que, bon, quand tu rentres ici, tu sens une énergie ici dans la maison. Donc c'est ce que moi je suis en train de lui dire. Et donc tu me parlais tout à l'heure, tu me disais... Non, j'ai dit tout à l'heure que le masque est derrière, parce que je ne peux pas indiquer ça de la main. Ouais. Le masque est derrière. C'est comme si on venait de prendre ça pour déposer ici. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'ils étaient en train d'adorer. Tout de suite, ça est là, derrière, juste derrière. Les deux masques derrière, je comprends. gauche et puis à droite. Et toi, quelle est donc ta famille? C'est tes parents, c'est des cousins? Non, moi je suis baoulé, moi je suis de Maudit, Yaokwadjo. Et chez nous, c'est ça. Nous sommes des féticheurs. Des féticheurs. Ouais. Un féticheur, ça guérit et donc ça permet d'avoir... Un féticheur, ça guérit. Ouais. Et puis ça travaille avec des entités. Chez nous, par exemple, un féticheur, c'est quelqu'un qui soigne, qui communique avec des ancêtres. Chez nous, c'est ça. D'accord. Et toi, tu communiques un petit peu avec? Ou tu as appris Non, ça? moi- Tu fuis? Tu fuis parce que tu as déjà eu des mauvaises expériences ou tu fuis pour éviter Non, d'avoir parce une... que, non, tu sais que si tu n'es pas capable d'adorer des ancêtres depuis près de 500, 1000 ans, moi je pense que c'est pas la peine d'essayer. Donc c'est ce qui fait que... Il faut les connaître, il faut avoir aussi leur vécu, leur histoire. C'est pas connaître. C'est-à-dire, c'est une sorte C'est un de... peu plus délicat. C'est une sorte de sacerdoce. Si Ouais. demain tu décides de devenir un prêtre, par exemple, il y a des devoirs, des interdits. Des interdits, ouais. Donc, est-ce que tu es capable de laisser le monde, entre guillemets, moderne, civilisé, pour te consacrer à eux entièrement? Non, c'est un peu plus. Oui. C'est un peu plus. Parce que les ancêtres ont arrêté d'adorer ces fétiches quand ils ont arrêté d'adorer. Tu peux pas savoir. Donc vous allez lui faire des cérémonies pour savoir c'est quand. Et là maintenant, ces hommes d'entités-là vont vous demander des offrandes. Mais là, ça s'élève à combien ces offrandes? Peut-être c'est 20 bœufs, peut-être c'est 30 bœufs, peut-être c'est 50 bœufs, peut-être c'est 100 bœufs, tu ne sais pas. Donc comme tu ne sais pas, quand ils ont arrêté d'adorer, là tu ne peux pas venir commencer. Et ça, c'est des choses qui sont très dangereuses. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Parce qu'une fois que tu mets le doigt dedans, c'est comme si tu as fait un pacte. Ouais. Je suis avec vous de A à Z. Ouais. Eux vont dire en échange, on te protège, on protège ta famille, mais en retour, on veut ça. Quand tu es dedans, il n'y a pas de... Tant que tu peux respecter les offrandes, faire les sacrifices, il n'y a aucun problème. Je vous présente M. Tagro, le directeur du musée d'Abidjan de Côte d'Ivoire. Incroyable, enchanté. James. Je filme, c'est pour une chaîne YouTube. J'essaie de partager un peu la culture, la connaissance. Ah ouais. de ça. James, je connais à Paris il y a 2 mois, au mois d'octobre. Et directement, tac, on a accroché. James est mentaliste, il est magicien. Et comme moi, je marche au feeling et à l'instinct, on a cliqué. Je l'ai vu à Paris au mois de novembre. Je lui ai dit, regarde, viens à Abidjan, tu vas voir tout ce que j'ai. Ouais. Il est arrivé hier soir. Voilà. Première fois, non, deuxième fois en Côte d'Ivoire, mais première fois vraiment où il va rentrer. Voilà. Et Tagro, François. Encore un François, c'est incroyable. Pourquoi? Mais il n'y a que des François. Ah oui, à l'aéroport, c'est vrai. Lui, je l'ai connu il y a à peu près 1 an.
comment je l'ai connu? Il y a des pièces, tac, 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 on connaît un monsieur qui collectionne. Bon, de fil à autre, je suis tombé sur lui. Si aujourd'hui tu veux connaître des personnes qui connaissent l'art africain, qui maîtrisent les histoires, les origines, les questions que tu as posées depuis quand ça existe, depuis quand ils sont là. Combien d'entités il y a Karen, M. Tagro, le directeur du musée de Côte d'Ivoire. Ça va? Un grand monsieur. Donc, lui, tout ce qui est art africain, il maîtrise. Il va en Europe même donner des séminaires, des conférences. Donc, tout ce que tu veux savoir sur l'Africain, c'est lui. Bon, j'ai 1000 questions, hein, forcément. Mais... C'est lui. Vraiment, c'est lui. C'est the man to know. Voilà. Incroyable. Donc, vraiment, et là, il commence à parler. Donc, moi, si tu veux, j'explique. Mais comment souvent j'explique, des fois, ça dépasse l'entendement des gens. Bien sûr. Par exemple, il disait... Merci, ma belle. Le gourou Miguel disait... Merci. Oui, il demande à Miguel... Mais Miguel, est-ce que toi, puisque tu es gourou, ta famille est féticheur, pourquoi tu fais les offrandes? Il dit non, que s'il commence là, il est coincé. Parce qu'à ce moment, tu crées un pacte, tu peux l'arrêter. C'est comme... Il est là, Miguel. Dis-moi, monsieur Tagro, c'est le patron du musée. Ah, d'accord. Il veut savoir pourquoi tu as fui. Non, il y a certains trucs que nous, on ne doit pas dire. On ne doit pas parler. Voilà. Mais c'est bien, il faut se protéger. Il faut se protéger aussi. Hein. Regarde ses yeux. C'est le patron du musée de Côte d'Ivoire. Ah, d'accord, ok. C'est lui qui, je t'ai dit, il demandait comment j'ai fait pour vivre avec tout ça là. Ouais, lui, c'est le chef. C'est un patron. Lui là, c'est un gourou. Je suis gourou Baoui. Mais c'est plus Baoui. Ok. Et donc, il dit qu'il ne comprend pas. Yaouré. Non, je suis de Toumoudi. Toumoudi. Gourou, Wafli. Et ta maman? De Toumoudi. Ok. Toumoudi. Que Une queue de cheval? Non. De quoi? touche pas. Je vois tout là, je peux pas de. Attends, c'est que de quoi ça? C'est pas de mammouth, c'est quoi ça? T'es pas loin. C'est. T'es pas loin. Oui. Ah ouais, c'est une queue d'éléphant. Voilà. C'est pas moi qui le tue, hein. Ah, c'est comme ça qu'ils font les bracelets. Oui. Oui, parce que je reconnais le fil. Oui, c'est ça, c'est ouais. exact. Oui. La texture des bracelets. Oui. Des queues d'éléphant. C'est très prisé. Très prisé. Ouais. Ah, surtout à l'époque, c'était vraiment. Et tu l'as ramené, non? Oui. Tu l'as ramené? Il y a quelqu'un qui est venu ce matin, ça a un pouvoir. Ah ouais? Et tu l'as mis en plein milieu. Parce que ça ramifie. Bah, tu l'as mis à côté de la tête d'éléphant J'ai finalement. compris. C'est pour ça. Ouais. Il avait déjà sa place. Il y avait même un espace pour quoi. C'est pas pour lui, exactement. Regarde bien, je te montre les nouveaux que j'ai reçus. Non, laisse ça ici. Non, il reste. Stéphane, je peux filmer aussi? Ouais. Faut pas quoi? Pas les pointer des doigts. Ah non. Non. Ah, Ok. attends. Ensuite, Laquelle? les deux petits là. Les jumelles? Les deux femmes. Ça, c'est un masque. Donc, on appelle ça le guégon. Où ça, lequel? Celui-là. Celui-là? Ouais. Guégon. Il a un vrai charme, hein? Ouais. T'as vu, ils ont tous une. Là, c'est les trois, il y a une. Oui. Ouais, une caractéristique physique, ouais. Le nez. La mâchoire, ouais. Ok, tu le vois celui-là. Ouais. Il te regarde. Ouais. Maintenant marche vers moi. Regarde. Ouais, ouais. Regarde moi. Ouais, Comme ouais. si tu regardais toujours. Ouais. Hein? Ouais. Miguel, tu veux essayer? Déjà, en rentrant ici, tu as dit bonjour. Il faut toujours saluer. Tu rentres chez eux. Alors, ce qu'il y a de beau avec celui-là extraordinaire, c'est une pièce qui a. Taro, quel âge à peu près celle-là? Ça, c'est. Généralement, ces pièces-là, ce sont des pièces de Gond, Le Gond, c'est le Mali. le Mali. Mali. Voilà. Ok. Cette culture existe depuis le 14e, 11e, 14e siècle. Donc, c'est des pièces qui datent d'au moins 2 siècles, 3 siècles. Au moins. Au moins. Maintenant, regarde. Ce qu'il y a de beau, c'est fait directement. Alors, ils prennent le bois. Mais avant de couper le bois, ils font des offrandes. Ils offrent à l'esprit du bois un poulet, un mouton, un bœuf. On s'excuse en moi de devoir te couper parce que. Pourquoi le bois est important? C'est la seule création qui est en contact avec les énergies et cosmiques et tellurigiques. Donc ça prend tout ce qu'il y a dans le sol, ça prend tout ce qui est en haut par les branches et les racines. Donc voilà. Et donc quand tu vois celui-là, tu as l'équilibre. Regarde en bas, il n'y a rien. Il n'y a rien en bas. C'est incroyable. Il est équilibré. Il n'y a rien en bas. Il est équilibré d'une façon Naturel. naturelle. Et donc regarde. Il n'y a pas de support pour maintenir. Hein. Rien. Le seul support, c'est. Donc ils ont trouvé la loi de la gravité, le centre de gravité. Voilà, regarde. Donc ce que les gens font en études durant des siècles, Ouais. eux ils savaient qu'avec la branche en savant, il s'est fait d'un bloc. Ouais, c'est vraiment ça qui est incroyable.
Dès que tu rentres, déjà, tu restes dehors pour savoir tu es qui. Tu es qui? Ouais. Mais Non, c'est mieux. je pense que c'est positif. Tout à l'heure, il te disait les pièces. Ici, si tu veux, toutes les pièces qu'il y a. Apprendre ces choses-là. Karen, pardon. Tout ce qu'il y a, tu peux le définir en heures. Soigneur, guérisseur, protecteur, voyeur, tueur, vengeur, destructeur. Par exemple, la pièce qui est juste derrière Karen, que tu vois, on l'appelle, attends, Donc, on appelle ça Korobla. Korobla. Koro, Corps homme, Koro, ça veut dire Os. 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 Bla, ça veut dire laisse. Laisse l'os. Donc, vas-y. Vas-y. Ok. Korobla, ça veut dire laisse l'os. Souvent, on te dit que tu as des sorciers, ou ce que vous appelez vos vampires, qui arrivent à mordre ou à prendre les âmes des hommes. Quand lui, il vient, que les vampires t'ont pris, dès que le vampire te voit, il fuit. Laisse l'os. Donc c'est comme si il cherchait un truc, et lui, quand il le voit, il laisse. Donc quelqu'un qui a un mauvais sort, quelqu'un qui est envoûté, quand lui, il vient, il fait un vœu, directement, il enlève tout. Voilà un peu son rôle. C'est pour ça que tu l'as un peu isolé. Hein. Non, c'est eux qui me disent où les mettre. Oui, c'est ça, oui. Pardon. Des fois, je les bouge. Donc, ça veut dire qu'ils rentrent chez moi, forcément, s'il y a un problème, il va déjà te guérir. Toi, tu es rentré ici, tu n'étais pas bien, tu avais des maux de J'étais tête. fatigué, ouais. Très fatigué. Et dès que tu es rentré, C'est vrai que j'ai vraiment plus rien. voilà. Là, je me sens vraiment mieux pour le coup. Voilà. Et tu as les tenues de dozo. Les dozos sont les chasseurs traditionnels. Ils communiquent avec la nature. Ils ont des dents mystiques. Et ils m'ont offert deux tenues. Alors, en apparence, viens, je te les montre. Moi, c'est ces tenues-là. Elles sont simples. Mais elles ne sont pas simples. Elles sont tout sauf simples. Donc, les tenues qu'une femme ne doit pas toucher. Les tenues que quelqu'un qui n'est pas initié ne doit pas toucher. Il est tenu, tu t'amuses à me toucher ou à faire un truc, il réagit. Donc, ils m'ont fait cette tenue-là. Donc, là, c'est la coiffe du chef, puisque forcément, tu as les deux avec le truc, le miroir. Et la tenue, je l'ai portée. Un mois après, j'arrive, je veux la reporter. Et quand je la déplace du mur, Elle a vraiment déteint. enfin, appelle ça déteint, moi j'aurais dit elle a marqué. Elle a marqué. Ouais. Voilà. Hop là, une, deux. Elle a Donc, marqué. il y a différentes pièces. Tu vois ça, on dirait un peu la coupe des pharaons. Ouais. Pourtant, c'est africain. Ça vient d'où ta groupe? Ça c'est du Mali aussi. Mali aussi. Chez l'homme, le signe de puissance, c'est quoi? Au niveau du sexe. C'est là qu'il y a toute la force de l'homme. Donc celui-là, il prie pour toi, pour les hommes. La vraie prière, c'est avoir les mains en haut, contact avec l'énergie cosmique, et puis une énergie théurgique. Et là, un homme qui a un problème de virilité, un problème de puissance, il vient, il demande un vœu, et lui, il peut le lui donner. D'accord. Celui-là, par exemple, aussi, il enlève les sorts. Lui, il fait les deux. Je peux à la fois mettre un sort comme enlever un sort. Voilà. Est-ce que tu as vu le film Twilight? C'est une saga. Ouais. Et dans Twilight numéro 3, si vous vous rappelez, à un moment, il y avait une scène où le groupe des vampires gentils, quand les vampires méchants veulent s'affronter. Et le chef des méchants croise le chef des gentils, puis il parle, il serre la main. Et dès qu'il serre la main, le combat commence. Au bout de 5 minutes, on se rend compte que c'était pas un combat. Le mec avait imaginé, ou il avait vu ce qui allait se passer. Il lâche la main, il dit, bon les gars, on va perdre, on n'a qu'à partir. Cette pièce, qui est en bronze, lorsque les gens devaient aller en combat, ils venaient parler à ce monsieur. S'il souriait, c'est que le combat est bon. S'il ne sourit pas, faites la paix ou allez rentrer chez vous. Ça fait penser un peu à Don Quichotte. Oui, ou alors le Moronaba, ou tu vois, avec la canne de Moïse, Ouais. la canne des chefs. Et toujours le cheval, c'est un symbole de puissance. Voilà. Merci beaucoup. T'as à toi, autre chose. Qu'est-ce que tu veux encore expliquer à James? Ouais, vas-y aussi.
On l'appelle le débellé ou le porc débellé. C'est une pièce sénoufo. Chez les sénoufos, il y a un culte qu'on appelle le poro. C'est un culte initiatique. C'est après avoir fait le poro que le sénoufo est considéré comme homme. Donc, il y a des éléments dans ce culte initiatique qui sont essentiels. C'est cet élément-là qu'on appelle le débélé. Il y a le kalao. Celui-là, essentiellement, les néophytes qui ont été formés, quand ils sortent du bois sacré, le premier tient ce pilon. Et il est devant. Et le dernier tient un autre pilon, dont c'est une paire, mâle et femelle. Donc c'est d'abord le pilon femelle qui ouvre la voie. Et le pilon mâle ferme la voie. Et les initiés sont à ces deux pilons. Et le masque, vous allez voir un masque qui est le logo de l'université de Cocody, qu'on appelle le Wambélé. Il a deux faces. Montre-leur. Hein? Venez. Ok. C'est le Wambélé. Oui, C'est lui là aussi, c'est le Wambélé. Ça veut dire quoi? Puisque les gens se ferment carrément les pieds, vous ne pouvez pas savoir où se trouve le visage. Vous allez penser qu'il voit devant et il voit derrière. C'est pour surveiller, pour protéger les initiés. Et le pilon que vous avez vu là, c'est plus c'est avec la femme qu'on appelle la catéléo. C'est elle qui ouvre la voie aux initiés. Et ils sont entre les deux pilons, plus le masque qui ferme la marche. Oui, on prend ce pilon là. Voilà, le masque homme, il est derrière. Ce masque, il est derrière. Et le premier initié, c'est comme à l'école, hein, le plus méritant, c'est lui qui prend ce pilon là et il martèle le son. Voilà. Vous voyez comment il est habillé. Vous ne pouvez pas savoir. Voyez, tout ça c'est fermé. Vous ne pouvez pas savoir. De quel côté, dans quel sens il est. Donc là, il regarde James, normalement. Il te regarde. Tu es sûr, hein? D'accord. Ouais. Ok. Il est bon? Et on martèle le sol. Vous entendez boum, boum. À ce moment, dans le village, les gens s'appellent pour accueillir les initiés. Mais quand ils meurent à la formation, c'est comme la mienne. Quand ils meurent là-bas, on les enterre. Donc les parents ne savent même pas si leur enfant est mort. C'est le jour de la sortie. Si tu ne le vois pas, c'est qu'il est resté. Donc c'est la fonction de ces pylônes. Ces pylônes aussi, on les utilise pour casser les casses sacrées. Parce que la casse sacrée ne se casse pas à la main. Même quand on enterre un initié de haut rang pour remblayer sa tombe avec ces pylônes-là. Donc ils ont une fonction importante. Et c'est lequel C'est nouveau. C'est nouveau. Le nom de la Côte d'Ivoire. Voilà. Les Maliens, il y a des Maliens aussi. Ouais. Vraiment très passionnant. Et donc ça, c'est à la taille humaine, c'est ça? Oui, ça. Tu peux le mettre sur la tête. Bon, ça dépend. Voilà. Tu peux toucher. D'accord. Ça dépend. Si moi j'ai une grosse tête, ça ne peut pas rentrer. Voilà. Ah oui, c'est gros quand même. Hein. Ok. Mais la tête est un peu gros. Ah, ça doit être lourd. Wow. Je vous vois parfaitement. Je vous vois parfaitement. Je peux la mettre aussi? Tu peux... Attends. Là, tu peux mettre. Vas-y, comme ça, ouais, incliné. Voilà. Ça rentre. Vous voyez parfaitement, non? Voilà. James. Tout est fait sur mesure. Ouais. Ok, t'as mon reprends. Attention. Voilà. C'est bon? Ouais, super. Voilà. Ok, ça va. Là, tu quittes ta race. Attends, juste encore une seule, viens. On va le montrer encore. Ça, c'est la circoncision. Oui. Explique-leur le symbole de la circoncision. Comme pratiquement, même dans le bois sacré, comme je l'ai expliqué,
la première action à faire, c'est la circoncision. Parce que quand ça n'est pas fait, ça veut dire que tu n'as pas enduré la vraie souffrance. Voilà, c'est la première étape de souffrance d'un individu dans la vie. Voilà. Parce que l'ombril, on s'est dit que tu n'es pas conscient. Mais c'est là où on t'occupe le prépuce, ça veut dire que tu es conscient, tu connais tout. Et cette première souffrance, tu l'as endurée, ça veut dire qu'il n'y a plus rien que tu ne peux pas endurer. Est-ce qu'il y a un âge spécifique où ils circoncis? Chez les Sénégalais, ça commence à partir de 7 ans. Parce que la première... Au Kazakhstan aussi, c'est 7 ans. Ok. Ils ne veulent pas faire ça en bas. Non. Que l'enfant soit Effectivement. conscient. Effectivement. Et 7 ans, 14 ans, 21 ans. 21 ans. Tout marche par cycle 7. C'est ça. Attends, on circoncis combien de fois? 3 fois? Non. Moi, 7 fois. Et il en reste. Par exemple, tu vois cette pièce-là. Explique-lui, la jarre royale. Non, allons, c'est comme... Ok, voilà. Ok. Double signification. Seul un roi, une reine peut mettre la main à l'intérieur. Cette pièce est protégée par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entités. Donc, soit tu mettais des bijoux, soit tu mettais des potions magiques, et la nuit, les entités travaillaient dessus. Et le lendemain matin, au réveil, tu peux les prendre pour guérir, pour soigner, pour donner la force aux gens, pour travailler. C'est celle-là qui est là. Merci. On te dit que l'homme a 3 cœurs. Premier cœur de la bouche, deuxième cœur, poitrail, troisième au niveau de nombril. Voilà celui-là, pour tout ce que tu veux comme vœu. 1, 2, 3. Et quand tu pries, toujours en connexion. Et donc voilà, c'est celui-là qui est là. Voilà, on continue. Tout à l'heure, je parlais de tenue de Dozo. Voilà le tenue de Dozo. Cette tenue a plus de 200 ans. Parce que le monsieur qui me l'a. Qui me fait le don avait 90 ans. Elle appartenait à son grand-père. Donc au moins 200 ans. Et pareil, pour te montrer qu'elle existe. Ah. Parce que le coin n'est pas un mythe. Oui, c'est pas un mythe. Mais pourquoi est-ce qu'on insiste dans ça? Et c'est comme si c'est marqué au fer, au feu. C'est pour marquer son territoire. Hein. Oui. Ah, mais c'est ça. Faut dire, là, c'est chez moi, ça existe. Il y a une poupée Ashanti qui est le symbole de la fertilité. 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 Il y en a une qui est en France, je ne sais pas dans quelle ville. Il y en a une qui est dans le Colorado. Les femmes font la queue pour demander des enfants. Elle est noire. Il y a une seule qui est blanche. Et j'ai 7 femmes qui sont venues chez moi, qui ont pu tomber enceintes après des années et des années de fausses couches où impossible d'avoir des enfants malgré l'insémination. Elle est là, je te la montre. Avec son fils d'ailleurs au dos. Elle est magnifique. 7 personnes ont eu des enfants ici. C'est marrant, il y a le plus, moins, plus, bleu. Exactement. Ça, c'est vraiment la... Chaque symbole existe à l'intérieur. Donc souvent, tu prends les symboles de la chrétienté, de l'islam, et tu vois qu'il y a beaucoup de régimes. Voilà. On vous dit que les Égyptiens, ou que c'est la première civilisation, est l'égyptienne. Quand tu regardes, tout ce qui est rouge, c'est Ashanti. Ok, Ashanti, c'est la couleur rouge, Ashanti, c'est le Ghana. Quand tu prends par exemple celui-là, il te rappelle quoi? On dirait pas un scribe égyptien. C'est l'Égypte. C'est l'Égypte. L'Égypte, pourtant, c'est l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est vrai que... Regardez la finesse du travail, les bras croisés. Ouais. Hein? Ouais. C'est... Avec un nez aquilé. Ouais, c'est magnifique. Il est très beau. Et en plus, c'est vrai qu'il fait vraiment la coupe, en fait. Merci. La coiffe. Merci. Elle fait très égyptienne, Voilà. c'est sûr. Et sur le moment, tu vois, c'est vrai que... Même la coiffe ici aussi, là, derrière. Oui, c'est ça. C'est ça.
Tago, explique ça. Attends, juste une petite question, hein, parce que c'est vrai, tu m'as montré celui-là, il y a mais les trous là au niveau de la bouche et de la coupe ici, ça délimite Oui, les coiffes, les oui, cheveux. la barbe, La la barbe, coiffe, c'est ça. voilà, justement. Et pourquoi les trous? C'est juste le style ou il y a une inspiration derrière? Non, dès l'instant vous avez vu que c'était pour marquer le territoire juste là. Ah, Voilà. c'est pour marquer un territoire. Voilà. Attention. Ouais. Et Stéphane, donc tu demandais la... Vas-y, c'est vrai. Tago, toi, tu es parti du musée. Voilà, vas-y, explique-leur. Alors, c'est un tabouret royal. Normalement, le roi se met dessus. Parce que, qu'est-ce que ça symbolise? Tago, vas-y, le professeur. Non, je commence. On voit un félin qui tient. Hein? C'est pas un félin? Si, bien sûr. Voilà. C'est un guépard, c'est quoi ça? Un léopard. Léopard, pardon, ouais. Et donc c'est son enfant qui tient. Non. Vas-y. Non. Vas-y, Stéphane. C'est une proie qui tire. C'est une proie? Ça sonne. Voilà. Une proie. C'est une proie, d'accord. Voilà. Et donc c'est un... C'est l'intransigeance du roi. L'intransigeance, d'accord. Voilà. Le roi ne lésine pas sur les sanctions. Je comprends. Et ça vient de quel... Ça, c'est à Caen. Ça peut être Baoulé, ça peut être Agni, ça peut être Abron. Ça vient de Ghana, Côte d'Ivoire. C'est pratiquement les mêmes cultures. D'accord. Le léopard. Une pièce exceptionnelle. Je suis content, il y a des gens qui vont regarder ces vidéos, qui vont voir une culture, il y a, tu vois, ça fait partie d'un patrimoine, tu vois. Toi, tu fais ce métier depuis combien de temps alors? Depuis 2004. Et avant, tu avais déjà des œuvres à la maison? Tu faisais des collections? Non, depuis 2004, je suis au musée. Je suis conservateur du musée depuis 2004. D'accord, depuis 2004. Ouais, ça fait 20 ans. Et avant, tu faisais quoi? J'étais à l'origine, je suis scientifique. Hein, j'ai fait une maîtrise en sciences de la nature et de l'environnement. D'accord. Voilà. C'est après que je suis devenu conservateur du musée. Comment ça se fait que tu es arrivé là-dedans? T'aimais déjà l'art? T'aimais déjà C'est tout ça, ça? exactement. T'étais un vrai fan? Tu as eu la chance de voir des choses. Quelle est la chose la plus incroyable, la plus fière que tu as dans ton musée là aujourd'hui? Enfin, dans ton musée, dans le musée que tu gères, quoi. Tout, moi, comme je le dis, si tu vois au niveau spirituel, nous, on parle plus de l'énergie qu'il y a dans l'objet. Nous, ce n'est pas l'esthétique. C'est l'énergie. L'énergie. Et tu as vu des miracles, tu as vu des choses où tu te dis... Oui. Ouais. Tu peux m'en dire un? Moi, dans le musée, j'avais une pièce. J'ai une pièce qui est là. Ouais. Chaque fois qu'on vient autour de cette pièce, rien que des cafards qui sont tout autour. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. Mais tu l'as pointé, c'est pour ça que je me suis dit, il y a quelque chose avec celle-là qui va dire. Il y a des cafards. Chaque fois qu'on rentre dans la réserve, il y a des cafards autour de la pièce. D'accord. Voilà. Ça exprime quoi les cafards autour de la pièce? Non, une fois qu'ils touchent la pièce, automatiquement, séché. Ah ouais. Ah oui. C'est un bégon, mais Oui. 2.0. Oui. Parce que pour eux, il y a des pièces qui sont tellement nobles en énergie que c'est pas n'importe qui peut les voir, C'est ça. encore moins les toucher. Donc c'est pas un animal qui va s'approcher de moi parce qu'à ce moment-là, on te liquide. Et il y a des personnes, des pièces qui veulent même pas qu'on les voit. Ouais. Donc voilà. En parlant de famille, voilà celle-là qui est là. Cette entité qui est là. C'est celle de la famille. Il écrit dans les livres saints, hommes, aimez vos femmes. Et femmes, soyez soumises à vos épouses. Mais le mot soumise est mal traduit, c'est plus respecté. Ouais. Donc là, par la posture, des personnes qui n'arrivent pas à avoir une vie de famille stable, ou veulent une famille. Moi, la mère, avec mon enfant, voilà la forme. Et j'ai mon enfant au dos. Donc je protège mon enfant. Voilà un peu le rôle de la femme. À l'intérieur, c'est le sapin, après,
Belle leçon de vie. Celle-là te montre les 3 étapes de la vie. Naissance, vie, mort. Corps, esprit, âme. Tout est là. T'as gros. Ouais, c'est ça. Voilà. Les pièces sur 400, 500, 600. Unique au monde. C'est rare les miroirs. Là, il y en a un, tu vois, mais c'est quelque chose de. On voit pas sur toutes les. Tu vois, le mélange entre le bois et le miroir, il y a une vraie connexion avec un portail, tu vois. C'est ça. Mais tu en as, c'est bois, fer et miroir. Ouais, aussi, ouais. Là-bas, celle-là. Vraiment. Celle qui a un moment comme ça, c'est là où tu vois Miguel. Ah oui, la fer miroir, ouais, c'est. Là, il y a beaucoup, hein. Et à côté. Mais c'est pas ça, c'est beaucoup. Quoi? Il a toujours été là. Là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Moi, il y a quand même quelque chose qui me Fascine. fascine parce que c'est rare d'avoir une statue avec, tu vois, avec un. Là, il n'y a pas vraiment de. C'est plus une entité, là. C'est la représentation d'une entité. Il n'y a pas de visage, il n'y a Oui. pas de. Je prends la forme que je veux. Ouais. Je suis à la fois homme et femme. C'est une. Bah oui, c'est pour ça que. Oui, je suis tout. Ça représente quoi, ça, au niveau de l'histoire? Il arrive. Il arrive, ouais. Alors lui, il va te dire, cette entité-là, il fait partie des... Par rapport aux entités, tu as des chefs, tu as des rois, tu as des guerriers. Lui, c'est un peu le guérisseur des entités. Le féticheur des entités. Le féticheur des entités, d'accord. Voilà. C'est pour ça qu'il n'a pas de. Oui. J'ai l'impression qu'il y a comme un ustensile aussi. C'est un ustensile. Hein, c'est un ustensile. C'est exact. Mais c'est marrant parce que cet ustensile, il permet de récupérer et de donner. Il y a une dualité dans ce dessin. Et. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a le vent dedans. Il y a quelque chose avec le vent, les éléments Oui, et la terre. c'est ça. C'est ça? T'as pensé à un de tes fils, non? Si. Parce qu'il y a c'est. Est-ce qu'il c'est un artiste? Est-ce qu'il aime la musique? Est-ce qu'il joue d'un instrument particulier? Non? En fait, le nom à l'origine, c'était le nom d'un artiste que je donnais à mon fils. Ah, avec un N, na quelque chose? Ouais. Nadar ou Nader? Nadro. Nadro. Cheikh Nadro. D'accord. Ouais, Et c'est une espèce de pioche. Hein. c'est ça. Donc il y a l'air, ça permet de remplir quelque chose et de donner. C'est ça. Et c'est l'un des premiers instruments, c'est ça, qui permet de sculpter, de faire tout ça. Ok. Il y a une Brigitte également, c'est qui Brigitte? C'est Brigitte, c'est une camarade. une camarade. Elle est importante pour toi dernièrement. Oui. On s'écrit régulièrement. Elle est connectée à toi depuis quoi? Depuis Depuis 1 an. un an, ouais. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle aime les bijoux ronds. Oui. Elle a des trucs avec la rondeur des bijoux. Oui. Tu lui as offert quelque chose de rond Oui, il y a quelques semaines? quelques semaines, je crois 3 ou 4 semaines en arrière, Ouais. il y avait comment on appelle, une fois à la Bibliothèque nationale où je lui ai offert un petit bijou. Un petit bijou, ouais. Ouais, Parce que c'est une personne sympathique et on n'a pas d'intimité, mais je l'apprécie beaucoup. ouais, ouais. Voilà. Elle est. Ouais, ouais. Elle a Vous ouvert. êtes là quand même, voilà. Elle a ouvert la clé de son cœur. Voilà. D'accord. Et ça. Ah, même quand tu as lu son message, T'étais en train de lire un message. tout à l'heure, il m'a envoyé un message. Ah, tout à l'heure, tu envoyé un message. D'accord, ok. Moi, j'étais pas là, on est d'accord? Non, non. C'était où le message que tu l'as lu? C'était. Tout à l'heure, je peux regarder. Hein, Il est quelle heure? Il est quelle heure en ce moment? Il est 13h29, il y a une demi-heure. Ouais. Quoi. Voilà. Ok, incroyable. Non, c'est parfait. Merci. Ouais. Ah! Tu as encaissé, hein? Et là, messieurs, dames, nous voici chez la famille de Stéphane.